Bonjour et bienvenue dans cette vidéo sur comment représenter les positions successives d'un système dans le langage de programmation Python. Donc tout d'abord, dans quel contexte nous allons représenter les positions successives d'un objet? Donc on suppose que Lewis Hamilton réalise un tour de reconnaissance donc sur un circuit de Formule 1 qui est dessiné ci-contre. Son entraîneur peut donc récupérer les données GPS de sa voiture et analyser sa trajectoire sur leur circuit pour pouvoir l'améliorer. Donc l'objectif c'est est-il sorti de la piste à un moment de la course. Donc nous passons donc maintenant à la partie la plus intéressante de cette vidéo, donc qui est la programmation en langage Python. Donc ici on peut voir que le programme donc, est divisé en trois parties. La première donc, qui est l'import des bibliothèques nécessaires à l'exécution du programme. Donc ici il n'y en a qu'une, donc c'est la partie de la bibliothèque pyplot, donc matplotlib.pyplot, à laquelle on donne une abréviation PLT pour éviter d'avoir à réécrire matplotlib.pyplot à chaque fois qu'on veut faire appel à une fonction de cette bibliothèque. Ensuite, donc, on va rentrer les données. Donc, les données, ça peut être des constantes, des listes, ça peut même être des variables qu'on initialise à la valeur 0. Donc ici, les données qu'on rentre, ce sont les positions successives de Lewis Hamilton. Donc, selon l'axe des X, donc qui est l'axe qui est horizontal par rapport au dessin qu'on a vu précédemment, et Y qui représente l'axe vertical. Donc ici, on a des données qui sont en mètres directement, ce qui va nous permettre de pouvoir tracer directement la trajectoire de Lewis Hamilton à bonne échelle. Donc ensuite et enfin, nous avons le tracé de la représentation graphique voulue. Donc là, on a la fonction plot de la bibliothèque. Donc, entre parenthèses, on met la valeur que l'on veut mettre en abscisse, donc la liste des X, et la liste des Y que l'on met en ordonnée. Donc comme ça, on aura exactement la même chose que dans la photo du circuit. Ensuite, grid, ça va juste nous permettre de mettre une grille pour pouvoir éventuellement, après, en déduire les positions, par exemple, à un endroit précis du circuit. Ensuite, on a la fonction title qui permet de mettre un titre au graphique, qui est très important, de même que mettre des titres aux axes. Donc xlabel, donc ça correspond à l'axe des abscisses, donc on met x en mètres, et pareil pour l'axe des ordonnées, on met y en mètres. Donc maintenant on peut lancer le programme, donc on appuie ici sur le bouton play vert, voilà, et donc ici on obtient la trajectoire de Lewis Hamilton sur le circuit. Donc là par exemple on peut voir que sur l'axe des ordonnées, donc le circuit fait à peu près 600 mètres sur 850-900 mètres. Voilà, donc déjà, rien qu'avec ce graphique, on peut déjà avoir une idée de la taille du circuit. Alors par exemple, si je veux modifier le titre, par exemple, on s'est trompé, c'est pas Lewis Hamilton, mais c'est les coordonnées GPS de Sebastian Vettel. Donc ici, on met Sebastian Vettel, et on refait tourner le script. Et voilà, donc on a changé le titre. On peut faire de même avec xlabel et ylabel si on veut échanger par exemple le x et le y, donc échanger les abscisses et les ordonnées. J'espère que cette vidéo a pu vous aider et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo pour vous expliquer comment tracer les vecteurs vitesse une fois qu'on a tracé la trajectoire d'un objet. À bientôt!